Bonsoir la MIF, j'espère que vous allez bien. C'est Freddy, toujours dans la plaza, c'est SS Talk avec mes beaux gosses, mes négros, la famille. Il y a Franck qui est là dans la plaza, il y a Jeannot, il y a Amos, toujours frais dans la Joli plaza. garçon. Yeah, son produit gagné. Tac, Yes, tac. joli. Ça, il s'appelle. Rac, tac, 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 tac. Bref, en tout cas, bienvenue les gars. Ce soir, vous êtes encore avec les gars de Savane Sauvage, toujours là. Yes. SS Talk, toujours là, votre podcast. La dernière fois, on a parlé, c'était super intéressant et on voulait continuer justement ce soir avec vous de façon brève. On a trois petites questions peut-être qu'on pourra aborder avec vous le sujet. En tout cas, comme d'habitude, comme ça n'a rien changé, on est toujours là, on est toujours dans la période du corona, du Covid-19 pour les scientifiques. En tout cas, ouais, et on a passé un sale quart d'heure à cause de cette maladie. On a bloqué nos bois, on ne peut plus aller zouker, on ne peut plus utiliser, on ne peut plus faire des trucs. Ça nous a bloqué à la maison et tout ça. Et on voulait oublier cette année 2020. Il y a beaucoup de gens qui veulent l'oublier. Moi, je ne fais pas partie. Je pense que c'est une année super importante qu'on devrait bien marquer dans le calendrier. Et pour ça, je voulais demander en fait, après qu'on nous ait bloqués à la maison pendant aussi longtemps que ça, et que tu as une situation qui vient comme celle de George Floyd, où tu as un soulèvement, un soulèvement aussi puissant. Je voulais demander par le nombre de personnes qu'on voit dans les manifestations. Tu arrives dans les manifestations, tu vois des gens qui sont habillés comme s'ils allaient en boîte de nuit, des gens qui sont venus, des Insta-modèles qui sont venus pour prendre des belles photos, tout ça. Et moi, je voulais savoir, en fait, je voulais qu'on en parle. Qu'est-ce que vous pensez? Que la plupart de ces gens-là, ils sont vraiment là pour la cause des Noirs. Ils comprennent vraiment la situation. Ou est-ce que c'est aussi, un effet secondaire du corona? Moi, j'aimerais bien prendre la parole directe parce que ça, c'est un truc auquel je pense souvent aussi. Moi, je pense... Bon, ok, déjà, je pense que on est tous d'accord sur le point que c'est une situation inadmissible. Hein. Ça date pas depuis hier. C'est un truc, ça ne va pas. On est tous contre. Donc, du coup, ça fait... voilà, sur ce point-là, on est d'accord. Mais néanmoins, je pense que il y a beaucoup de gens... pas pour dire qu'ils ne réalisent pas la sérieuxité de la situation, mais je pense que... je pense pas qu'ils peuvent vraiment cerner le fond de cette thématique. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que comment tu peux aller à une démonstration et bah justement, comme Freddy vient de dire, tu vas t'habiller comme si tu étais en boîte, hein? Tu vas fumer des joints, tu vas boire de l'alcool, tu vas teaser, tu vas chanter un peu. Et puis tu vas faire des apéritifs avant d'y aller. Voilà, tu vois. Et après, tu vas rentrer à la maison, tu vas poster ta photo, comme quoi tu es pour la cause. Après, comme j'ai dit, après, je dis pas que ces gens-là, ils sont contre la cause ou qu'ils nuisent à la cause. Mais je pense que, comme nous ici, on va dire ce qui est vrai, nous, on va très bien ici. Je pense que ça, c'est crucial à comprendre parce que ça fait vraiment que beaucoup de gens, je pense, qui ne voient pas vraiment le fond du truc et donc du coup ils en font un truc plus hype que autre chose, tu vois, parce que pour moi c'est pas un truc où tu vas avec tes potes pour kiffer. Non, c'est un truc tu te bats. Si je comprends bien, tu es en train de dire que les Noirs, surtout la plupart des Noirs en Allemagne, ils n'ont pas vraiment connu directement cet affront raciste, souvent comme aux États-Unis, donc ils ne comprennent pas vraiment le fond. Ouais, je pense que pas dans cette ampleur comme en Amérique. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vécu, comme nous tous un peu. Mais par exemple, si je prends mon cas, les cas où j'avais affaire avec du racisme envers moi, franchement, ça va, tu vois. Genre, bien sûr, c'est pas cool, mais tu vois, c'est pas comme en Amérique où tu as vraiment des trucs graves qui se répètent tous les jours, tu vois. Et donc, je pense que vraiment que ça joue un rôle et ça fait que beaucoup de gens, tu vois, ils sont pour la cause, mais ils captent pas jusqu'à quel point
jusqu'à quel point cette thématique elle est profonde et jusqu'à quel point en fait si tu te comportes comme ça en mode tu vas en boîte et tu es dans une démonstration que tu nuis plus à la cause qu'autre chose. Ouais, c'est un peu comme une moquerie peut-être un peu. Enfin, Ouais. c'est trop le dire, une moquerie. Bah, Mais c'est un manque de respect envers les gens qui se battent vraiment et les victimes pour moi. La vérité. Ouais. Moi. Ouais, nous, pour ceux qui ne savent pas, nous, on habite à Berlin. La connexion d'Amos, ça bug encore un peu. Vas-y, on l'attend tout de suite. En tout cas, en attendant, je disais que moi, je suis rentré du travail. Nous, on est à Berlin. Et moi, je rentrais du travail la dernière fois. Dans la rue, il y avait plein de gens bourrés. Tout ce qui venait de la démonstration. C'était quand même drôle à voir parce que moi, j'habite dans un coin assez mouvementé, en fait. Je connais toutes les différences. Je connais quand les gens, ils fêtent et machin truc. On aurait dit qu'ils sortaient tous d'une fête, en fait. Et c'est ça que ça m'a vraiment choqué. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Est-ce que vous pensez vraiment que la plupart d'entre eux ils sont vraiment là pour la cause ou bien comme le Covid les a tous mis à la maison, les a tous bâclés. Là, c'était vraiment pour eux un prétexte de sortir, de boire et d'être en groupe et de rencontrer des gens qu'ils n'ont pas vus depuis des mois. Et moi, personnellement, tu vois, j'étais vraiment choqué par ça, tu vois. C'est pour ça que je veux vraiment qu'on en parle. Et je trouve que le point de Joël, il est vraiment intéressant et important. C'est la parole à moi pour nous. Ouais. Et moi, en fait, je vais raconter une anecdote. Samedi, j'étais à Alexanderplatz au rassemblement là-bas pour lutter pour le rassemblement pour George Floyd. Et j'étais en train de quitter le rassemblement quand j'ai vu un jeune homme, un jeune arabe qui a peut-être 11 ans ou 12 ans, qui était assis sur une estrade et qui était en train de crier Black Life. Et il y a des gens qui criaient toujours merde. Donc, en toute sincérité, ça m'a glacé le sang. Et je me suis senti tellement pitié. Mais je me suis dit, mais écoute, un enfant comme ça qui est en train de crier ces mots-là, déjà même, peut-être même qu'il ne perçoit même pas, comme Joël l'a dit, il ne perçoit pas l'impact en fait de ce truc-là en fait, et il est en train de le crier. Pour lui, c'est un amusement déjà pour commencer, il crie quelque chose et les autres répondent. Et secondement, en secondo, ça m'a bloqué parce que je me suis dit, mais écoute, il est en train de, lui petit, il est en train de se battre pour moi, ma vie compte quoi. Là, lui, il est en train de dire que moi, ma vie compte. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi cette merde-là? Tu vois ce que je veux dire? Et pour revenir à ta question, ça, c'était quelque chose qui m'a un peu intrigué. Et pour revenir à ta question, je pense que le corona a créé une certaine empathie dans le comportement des gens, tu vois. Je pense qu'avec la maladie, ça les a rendus un peu plus tendres, un peu plus ouverts aux autres et tout. Donc, du coup, ils étaient plus enclins à aller à un rassemblement pareil. Moi, je ne pensais pas qu'il y allait avoir tellement de monde comme samedi, par exemple, qu'il y a eu plein de 15 000 personnes. Je ne pense pas qu'il y allait avoir. Mais néanmoins, comme on dit, hein, comme Joël l'a dit tout à l'heure, tu as aussi comme l'impression que les gens ne prennent pas tellement ça au sérieux. Parce qu'ils sont là pour une raison. On est là parce que c'est trendy. C'est trend. Et tu vois tout le monde sur Instagram qui pose des bails et tout. Vas-y, Pour eux, c'est un trend. Vas-y. Au moins, on dira à nos enfants qu'on était là quand on se battait pour les violences policières en Amérique ou pour les droits des Noirs. Tu vois ce que je dis? C'est genre pour se marquer dans l'histoire parce que tu ne peux pas. Et néanmoins, c'est un peu, ça donne matière à réflexion. Je ne me suis pas tellement posé la question, mais je me dis que c'est quand même intriguant de voir les gens en train de faire la fête pendant que normalement, logiquement, on devait être en communion. Tu vois? Ouais. Ce qui est Franck, toi, tu dis quoi? Moi, je pense que déjà, pour George Floyd, en fait, c'est l'événement qui a fait déborder le vase. En fait. Parce que avant ça, il y avait déjà plein d'actes qui se sont terminés de la même façon. Et à chaque fois, c'était la police qui était à l'œuvre. Et le fait qu'il y ait tellement de personnes à ces manifestations, parce que ça s'est fait dans tout le monde, en fait, dans tout le monde entier. Mais de voir qu'il y a des gens qui profitent de cet événement justement pour rattraper, on va dire en quelque sorte, le temps qu'ils ont perdu pendant ce confinement, où en fait, il était juste question de se protéger et qu'ils vont boire et fumer et faire du n'importe quoi. Je me pose la question, si ces gens-là sont vraiment allés parce qu'ils veulent supporter la cause, ou ils sont allés parce qu'ils veulent avoir de nouveaux abonnés, parce que soi-disant, ouais, moi aussi j'ai manifesté pour la cause, moi aussi j'ai fait ceci, moi, tu vois, genre en mode alibi, mais en fin de compte, on sait très bien qu'ils vont, c'est pour se bourrer la gueule.
Tu vois? Ouais. J'aimerais bien rajouter un truc aussi. Ouais, excusez-moi. Ouais, j'aimerais rajouter parce que, par exemple, j'ai parlé avec quelques gens qui étaient à la démonstration. Moi, je n'y étais pas. Par exemple, ma copine, elle y était. Moi, parce que moi j'ai gardé ma fille. Et par exemple, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est qu'en gros, j'ai demandé aux gens, je leur disais, ben alors, c'était comment? Ils me disaient, ouais, c'était cool, c'était chill. Comment ça, c'était chill? Comment ça, c'était cool? C'est une démonstration, non? Comment ça, c'était chill et cool? Et après, j'ai un pote qui m'a dit, mais en fait, lui, ce qu'il a pas trop aimé, c'est que il avait l'impression que c'était pas vraiment organisé. Donc, du coup, ça faisait qu'il y avait des gens là-bas, ils criaient là-bas. Et puis, bon, après, il y avait justement des gens desquels on est en train de parler. Et pour moi, comment je veux dire, bah, pour moi, ça me remonte le problème que nous, les Noirs, on a souvent. On n'est pas organisé. On n'est pas organisé. Donc, du coup, moi, je me dis, au lieu de venir là-bas et je sais pas quoi, et faire la fête, pourquoi quand déjà on a tellement de Noirs sur une place, pourquoi on n'utilise pas ce moment-là pour s'organiser vraiment ou pour faire un programme ou je sais pas, vous voyez? Ah, justement, moi je trouve ça super intéressant justement quand tu parles de leadership et d'organisation. Comme Franck l'a dit tout à l'heure déjà avant le podcast, est-ce que vous ne pensez pas que ce mouvement est justement un peu éparpillé, justement parce que c'est fait partout dans le monde, c'est en même temps, c'est simultané. Est-ce que ça ne manquerait pas de leadership? Est-ce que ça ne manquerait pas d'un visage, d'une personne qui parle d'une parole que les autres puissent suivre et adhérer à sa philosophie, comme dans le cas, par exemple, de Martin Luther King ou Malcolm X ou des gens qui ont fait des gros mouvements comme ça? Eh ben, moi, je vais répondre à la question, en fait, ou bien je vais donner ma réponse. Je pense que c'est un mouvement qui manque de leadership parce que ça se voit clairement. Si je reprends l'exemple que je l'ai donné juste en demandant aux gens, ouais, c'était comment? Ouais, c'était chill. Et même sur les vidéos que tu peux voir partout. C'est grave, hein? Ouais, ça, c'est vraiment grave, tu vois. Et même sur les vidéos que tu vois partout sur les réseaux sociaux, tu vois, il y a des masses de gens et si tu fais attention, tu vas voir, il y a d'autres personnes qui sont assises là-bas, ils boivent des bières, il y a d'autres personnes qui crient, il y a un podium, tu vois, chacun fait un peu ce qu'il veut. Pourtant, s'il y avait vraiment une vraie voix, c'est-à-dire qui parle pour toutes les personnes qui sont là, je pense qu'on pourrait plus atteindre des objectifs qui iraient plus vers vraiment le fait qu'on ne soit plus tué bêtement par n'importe qui. Et ça, ouais, je vais un peu jouer quand même l'avocat défenseur du diable là. C'est que pour les Européens, souvent, ils ont une façon différente de manifester, tu vois. C'est-à-dire qu'eux, ils manifestent parfois avec le fun, en se bourrant la gueule, avec le sexe, en montrant leur sein devant Poutine. Tu vois, donc il y a plein de façons de manifester, ils ne sont pas tous pareils, tu vois. Et je pense que c'est souvent leur façon de manifester. Ce n'est pas pour les excuser parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est juste pour expliquer qu'il y a des gens qui manifestent aussi comme ça. Donc, reprends, s'il te plaît. Peut-être bien. Moi, j'ai deux choses à dire en fait, parce que la question est intéressante. Moi, j'ai deux choses à dire, parce que quand on parle qu'on est en manque de leadership, ça c'est sûr et certain, parce que ça se voit, ça crève de l'œil, tu vois, parce que moi, je pense que ces gens-là, la plupart des gens qui organisent les mouvements comme ça, sont un peu, ils ont un petit côté anarchiste, tu vois. Ouais, tu peux pas dire ça comme ça. Je suis pas d'accord. Dans quel sens? Comment ça? Non, je sais pas. Quand je parle d'un petit côté c'est un peu le bordel, quoi. Ouais, non. Pas que c'était le bordel, mais c'est-à-dire que s'il n'y a pas de vrai leadership, c'est parce que la plupart des jeunes à présent, la plupart, quand on veut repenser le système, en fait, on a tendance à être un peu anarchiste sur les bords. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est ma vision. Donc, je me dis, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai analysé. Il y a un peu d'anarchisme, en fait, dans la démarche d'une manière ou d'une autre, tu vois. Ça n'a rien à voir avec l'organisation. L'organisation, c'est une autre chose. Mais si on est entré à un anarchiste, c'est-à-dire que l'organisation ne joue plus un très grand rôle. Mais néanmoins, je veux parler aussi du fait que le mouvement est dirigé par des jeunes. Des jeunes qui ont aussi toujours besoin aussi de s'accomplir dans la vie. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore accompli des choses dans ta vie, c'est compliqué de gérer un mouvement comme ça.
Et moi, je pense que c'est surtout ça aussi qui manque, en fait, et pour que le mouvement puisse avoir plus de pouvoir. Et on ne peut pas comparer ces jeunes-là à Martin Luther King, ce sont leurs modèles. On ne peut pas les comparer à Malcolm X, ce sont leurs modèles. On ne peut pas les comparer à Marcus Garvey, ce sont leurs modèles. Et même ça, le modèle, il n'est pas encore bien assimilé, tu vois ce que je veux dire? Après, le leadership, c'est une chose qui ne s'apprend pas forcément. Après, le leadership, oui, tu as raison, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Mais néanmoins, à un niveau, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de gérer un truc qui touche des milliers et des milliers et des millions de personnes, je me dis qu'il faut un certain leadership qui est très fort pour pouvoir gérer des gens et ramener dans une vie. Déjà, il faut déjà un agenda commun, tu vois, il faut un but précis. Et souvent, c'est l'impression qu'on a, c'est que le but manque. Ça manque de... Tu ne sais pas ce qu'ils veulent exactement, les gens, pour la plupart, tu vois, c'est ça le problème. Dans le cas de l'affaire de Ouré Diallo, tu sais exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent tout simplement que ces policiers soient en prison. Dans le cas des États-Unis, pour la plupart, ce que j'ai entendu, ils veulent que le système de police soit complètement réformé. Mais en Europe, je n'ai pas l'impression qu'ils veulent un truc spécifique. Tu vois, genre, dans le cas de Adama, ils veulent la justice pour Adama. Ils veulent que ces policiers-là, justement, soient traînés en justice. Ça, c'est un but que je comprends, tu vois. Mais ici, à Berlin, je n'avais pas l'impression qu'il y avait un but précis. Moi, comme moi je le vois, les gens, ils avaient juste envie de pouvoir dire ensuite, ouais, j'étais à la démonstration. Ouais. C'est l'impression que moi j'ai aussi, c'est dommage, tu vois, c'est pas pour cracher sur ça. C'est vraiment dommage parce que là, tu as eu 15 000 personnes. Tu as eu 15 000 personnes qui sont rassemblées pour la cause des Noirs et au final, après maintenant quoi? C'est ça la question. Tu vois, genre, il n'y a même pas un truc où je me dis, ok, les gens étaient là et maintenant il y a un changement qui va se faire. Non, là pour moi, c'est comme une chance ratée pour moi, c'est comme ça que je le vois. Une chance ratée. Ok, en tout cas, merci pour ceux qui ont regardé la vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de répondre vraiment justement qu'est-ce que nous pouvons faire pour vraiment changer la situation de façon directe à notre échelle. Merci, c'était le SS Talk. En tout cas, passez tous une bonne soirée. Et ça, cheers, les grains.